Bonjour à tous, nous revoilà pour la présentation d'un nouveau tarot qui vient de sortir aux éditions Intuitives qui s'appelle le tarot de la nuit. On le découvre tout de suite. Alors les éditions Ensemble. Intuitives viennent de traduire le tarot de la nuit qui avait été précédemment édité par Lo Scarabeo que vous voyez ici puisque j'ai également la première version. Donc c'est un jeu de Alexandra Weback et de Carole Anne Eskenazi. Voilà, c'est une création de deux femmes. Donc, il vient d'être traduit en français. Bon, celui-ci, il était multilingue, comme vous pouvez le voir. Hein, il y avait de l'anglais, l'italien, etc. Voilà. Et il y avait le français, malgré tout. Et ici, on n'a que la version française, évidemment. Donc, je voulais remercier tout d'abord Isabelle des éditions Très Daniel, puisque les éditions Intuitive Éditions sont une marque des éditions Très Daniel. Et on va découvrir ensemble les deux pour voir un petit peu quelles sont les différences. Donc les différences, vous les voyez déjà comme ça un petit peu à l'œil nu. Vous voyez qu'il y en a un qui est légèrement plus grand, c'est celui des éditions, enfin je vais le dire à l'envers, de Intuitive Édition. Voilà. Un petit peu plus haut aussi et un petit peu plus large, comme vous pouvez le voir. Voilà. Après sinon, on reste sur les mêmes illustrations de dos, de côté. Non, là, c'est l'autre côté, pardon. Voilà, donc vous pouvez voir que là, de ce côté-là, c'est pareil. Ensuite, on va regarder l'intérieur. Alors, on va d'abord ouvrir la dernière version. Ici. Voilà, une boîte qui s'ouvre de la même manière. Ici, les cartes. Et je prends les autres également, que je vais vous mettre à côté. Voilà. Alors, on reste sur le même dos. Est-ce que les cartes sont plus grandes du coup? Parce que comme le coffret est plus grand, on pourrait supposer que les cartes sont plus grandes. Non. Elles sont d'une qualité, je dirais, supérieure, puisqu'elles ont l'air d'être beaucoup plus épaisses, un petit peu plus épaisses. Ensuite, sur les couleurs, ça reste pareil. Alors, on va regarder peut-être la première, ça sera mieux. Comme ça, on aura les deux premières. Donc, vous voyez, ça reste pareil. Oui, voilà, les couleurs sont légèrement plus claires, par contre, sur la dernière édition. Il y a un peu moins de bleu, j'ai l'impression. En tout cas, sur celle-ci. On va voir sur celle-là. Bon, ça reste à peu près pareil, hein, légèrement plus clair ici peut-être. Voilà, on le voit sur les parties les plus foncées. Voilà, sinon, ce sont vraiment les mêmes illustrations. Alors celui-ci, forcément, il n'est pas dans l'ordre parce que je m'en étais déjà servi, mais sinon, ce sont exactement les mêmes cartes. Évidemment, vous voyez que celle-ci vous fait penser à Jon Snow dans... oh zut, j'ai perdu le titre de Game of Thrones, merci. Voilà, et chacune des cartes va vous rappeler peut-être une héroïne ou un héros d'un film. En tout cas, c'est souvent ce que ces auteurs font, et notamment dans le dernier aussi qu'elles ont fait avec l'Oracle de la nuit, où là, vous retrouvez des personnages de contes et dessins animés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va détailler chaque carte. Alors, on ne va pas le comparer une à une avec celui-ci parce que c'est pareil. Ah, on n'a pas regardé le petit carnet. Le petit livret. Donc le petit livret, c'est le même également, légèrement plus grand puisque la boîte est légèrement plus grande. C'est vraiment très petit hein, comme différence. Hein, vous voyez, pareil pour les couleurs, on voit qu'il y a une légère petite, un peu moins de bleu là aussi. Donc forcément, bon ben là on est tout en français avec l'introduction. Il y a une carte supplémentaire aussi hein, dans ce jeu, c'est-à-dire que c'est un tarot plus une carte. Voilà. Pourquoi le tarot de la nuit? Comment utiliser les cartes? Interprétation avec les différents tirages que vous avez ici. Bon, on n'en a qu'un d'exemple de tirage. Après, on passe aux arcanes majeures. Alors, pas de représentation de la carte, vous le voyez. Simplement le numéro, le nom, une phrase clé. Et ensuite, on passe au magicien et on continue pour toutes les majeures. Ensuite, on va passer aux mineurs.
Hop, voilà, les mineurs. Et ici, on a la même structure avec les suites de cours, de coupe, pas de, pardon, pourquoi je vous dis de cours, les suites de coupe. Donc, on commence par les As, etc. Puis ensuite, on a la suite des deniers, et etc. Vous allez avoir tous vos mineurs ici. Ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Petite note personnelle pour pouvoir noter ce que vous souhaitez. Voilà, et la carte bonus, donc c'est la carte de l'ange de la nuit que vous voyez ici. Donc sur la structure, on est vraiment à l'identique de celui qui avait été sorti par Lo Scarabeo à l'époque. Lo Scarabeo, vous l'avez ici. Donc vous voyez ici, vous avez la version anglaise tout d'abord et la version française, ça c'est italien, ça c'est espagnol. Et voilà, là vous avez le français. Voilà, et donc le français représentait vraiment très peu de pages, hein. Vous voyez que c'est très succinct hein, ce qu'il y avait. Donc forcément là avec celui-ci, vous allez avoir beaucoup plus de... Voilà, ça représentait ça le français. Alors que là, vous avez le livret en entier. Voilà, ça c'est toute la différence et elle est importante forcément. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de détailler une à une les cartes en musique pour les regarder et vous laisser imprégner de leur magnifique illustration. C'est parti.
certaines cartes pour vous montrer qu'elles elles me faisaient penser à certains héros. Je suis passée devant la Reine des Neiges, si je me souviens bien. Il y avait la petite sirène, il y avait Black Swan. Voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs références, et notamment l'étoile. Alors ça, pour la petite histoire, je l'avais su parce que j'avais vu une vidéo quand elles avaient créé l'oracle, enfin le tarot. Ici, l'étoile, vous avez le visage je ne veux pas écorcher son nom, c'est Carole Anne Eskenazi qui est ici représentée. Voilà, c'était à sa demande qu'elles avaient fait ça. Et c'est joli, je trouve. Voilà, c'est une petite fée avec des ailes. Voilà, donc ce tarot, effectivement, je l'avais acheté en premier chez Lo Scarabeo parce que ce qui m'avait plu, c'était ses illustrations. Donc, vous voyez, elles sont un petit peu sombres. Mais voilà, je sais pas, j'aime bien justement le tarot de la nuit. Hein, forcément, ça a un côté sombre. J'aime bien son côté sombre, justement. Et quand justement, je vous disais dans ma dernière vidéo que j'aimais vraiment les jeux de diverses... qui se ressemblent pas. Il est beaucoup moins girly que celui que je vous ai présenté. Bon, c'était pas un tarot, mais on est d'accord, mais vous voyez la nuance. Donc, j'aime bien avoir des jeux qui sont totalement différents les uns des autres. Voilà, j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. Alors, on va peut-être se tirer une carte pour voir ce qu'on a comme message avec la différence du premier. Tiens, bon, on en a une qui veut sortir. Alors, on a le 3 de bâton. Alors, si on reprend la première version avec le 3 de bâton, je vais aller dans... Alors, les deniers, les bâtons. Nous avions aussi intrépide que moi, que mon crâne et mon bâton ne t'effraient pas. La nuit est faite pour l'île brave. Sois téméraire autant que moi. Reste concentré et motivé. Bon, ça pouvait suffire comme interprétation, on pouvait s'en contenter. Mais du coup, on va voir ce qu'on nous dit dans celui-ci, avec le 3 de bâton. Je suis pile sur la suite des bâtons. Le crâne et le bâton que je tiens vous font-ils peur? Ils ne devraient pas, vous êtes assez forts pour les affronter. Ils n'atteignent que ceux qui ne sont pas bien préparés, pas assez motivés pour persister. Ce qui, à mon sens, n'est pas votre cas. Je vous encourage catégoriquement à continuer à grandir, à apprendre et à conquérir de nouveaux mondes. Vous allez bien sûr vivre les changements et de grands défis, Cela fait partie du jeu. La nuit n'est pas pour les lâches, mais pour les esprits courageux et ambitieux. Ne craignez rien, votre force, votre confiance et votre prévoyance vous permettront de surmonter les difficultés, alors soyez audacieux et osez être vous-même pleinement. Et en mots-clés, on a donc opportunité, esprit de conquête, concentration, prévoyance et témérité. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu la différence avec celui qui était en multilangue. Voilà, eh bien merci d'avoir été là pour cette présentation. Je vous remontre encore quelques cartes. Pour finir, on se laisse sur ces jolies illustrations en espérant que cette présentation vous a plu et vous a donné envie de l'acquérir. Alors, est-ce qu'il y a le prix sur la boîte? Oui, il est au prix de 24,90 €. Donc, vous voyez qu'on vous rappelle que c'est la collection de Lo Scarabeo. Voilà. Et il me semble qu'il est déjà sorti ou qu'il ne va pas tarder à sortir. En tout cas, s'il n'est pas sorti, je crois qu'il y en a un qui doit sortir le 13 juillet. C'est pour bientôt, ne vous inquiétez pas si jamais il n'est pas sorti. Mais je vous le remettrai sous la vidéo parce que je ne me souviens plus si c'est celui-ci ou pas qui n'est pas encore sorti. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Gros bisous mes belles lumières.